Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté à travers le monde, c'est un plaisir pour service créole la voix de l'Amérique là. Invité au nom l'autre sortie programme radio sous télévision édition mardi 14 février 2017 là, n'a pas entré la caillou avec actualité à travers le monde. Nous pourrons jeter au coup d'œil spécial sur situation en Haïti et ici aux États-Unis, Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point cap dominé actualité en Haïti. 5 nouveaux membres Sénat prend place officiellement dans Grand Corps après collègues dans chambre là fin validé pouvoir jeudi mardi 14 février 2017 là. Haïti toujours Conatel, Conseil national télécommunication marqué lundi 13 février 2017 là, journée internationale radiodiffusion. Et puis ici aux États-Unis, conseiller pour sécurité nationale de la Maison Blanche là, Michael Flynn, bail démissionné après publication nouvelle qui fait qu'on est l'été trompé officiel administration Trump là sur un dossier très important. Restez branchés pour détailler en créole haïtien sous la voix de l'Amérique. Monsieur Dama, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité à mener nous d'abord dans le Parlement haïtien. C'est jeudi 14 février, 5 nouveaux membres Sénat qui étaient passés dans le deuxième tour élection législative qui était déroulée dans la date 29 janvier 2017 là. Eh bien, ils recevront validation yo dans chambre haute là, ça qui permet de commencer mandat yo officiellement dans Grand Corps. N'a pas de détails avec correspondant nous Renan Toussaint qui a répondre question Jean-Pierre Leroy. Cérémonie, séance, validation à prestation, serment 5 nouveaux sénateurs déroulés comme prévu jeudi 14 février 2017 là. 5 nouveaux sénateurs qui prêtent serment, c'est Denis Cadeau, qui sont dans le département Dernier, en Babanier Bouclier, Gassader va département Latibonite, en Babanier AAA, Jean-Rigo Belizer, qui sorti en Babanier Consortium Parti politique qui représentait le département Grandante, Patrice Dumont, représentant le département L'Ouest, en Babanier RPH, avec M. Kedler Augustin, qui représentait le département Nord-Ouest, en pays d'Haïti, en Babanier PHK. C'est une séance validation qui a gagné en 21 sénateurs présents, 5 sénateurs viennent faire que le Sénat républicain a fonctionné à partir du jeudi 14 février avec 26 sénateurs. 5 nouveaux sénateurs qui sont entrés dans le Sénat. Quel changement ça a porté sur l'échiquier politique là dans Grand Corps? On a 26 sénateurs qui, en fonction, et de 3 autres qui vont venir là, pour y aller là, même si tu as gagné des 3 sénateurs qui parlent à 4-5 sénateurs, absolument bien quorum. Donc, son gros pas, son grand changement qui gagne sur les politiques dans le pays d'Haïti, surtout. Est-ce qu'il y a une majorité absolue dans le Parlement? Une majorité relative, PHCK. Donc, on dit PHCK qui est majorité relative là. Mais PHCK, il y a une majorité alliée, mais pas une majorité absolue au niveau du Sénat d'Haïti. À partir de aujourd'hui, là, on a gagné un bouclier et AAA, c'est allié PHCK. Renan Toussaint et consultation dans le Parlement pour choix Premier ministre. Là. Et comment ça va dérouler? Négociation, dialogue, on a dit, à continuer. Il y a des noms qui ont circulé jusqu'à présent. On a dit nos indications, donc Amos André, il y a un ancien sénateur, actuel magistrat du local, Gabriel Fortuné, président de la Chambre des députés, José Chancy. Donc c'est non ça jusqu'à présent qui a circulé, nous sommes capables de sur tout état du territoire national là. Après ça, député, ça gagne quelques minutes sur la fin de que c'est une annonce à le président Jovenel Moïse capable de nommer, et puis après ça pour préparer des déclaration politique générale pour venir devant parler haïtien. Merci Renan Toussaint. C'est moi pour remercier Jean-Pierre. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint a répondre une question Jean-Pierre Leroy. L'autre nouvelle qui sortit Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, fait nous connaître contribution média créer les radios dans le développement pays. C'est thème directeur Conseil national télécommunication en Conatel Jean-Marie Altema t'est abordé hier lundi à l'occasion journée internationale radiodiffusion. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince.
Conférence de base, c'était occasion pour le directeur général Conseil national télécommunication Jean-Marie Altema d'exposer contribution radio capable de porter dans le développement de la société haïtienne. Sous plan social, économique et l'autre encore, radio capoté en pile pour la société. C'est pour ça que DG Konatel l'a plaidé en faveur de bon genre programme dans la radio. La radio doit aider à développement social. Je dis au monde qui anime l'émission, il y a des milliers, des centaines de milliers de monde qui écoutent, il y a des messages d'information qui sont capables de passer, il y a des messages de formation, d'éducation, et radio fait. Et je crois que je dis, nous devons reconnaître cet aspect de la radio, même que il y a des gens qui plaignent de ça, que certaines stations de radio a produit. Mais par contre, il faut nous garder l'effort que la radio fait pour permettre que y arrive à divertir le monde. Eh bien, il y a un pile monde qui chita la caillou, qui gagne l'idée de business parce que gagne un présentateur qui te mettait au son chemin. Gagne de émissions que vous attendez qui changeaient la vie. Gagne de émissions que vous attendez qui permettent que vous preniez en l'autre direction la vie. Donc ça veut dire que radio a un rôle important pour jouer dans le développement social avec le développement économique. C'était l'occasion tout pour qu'on a honoré 4 radios qui plus anciennes dans le pays pour te remercier pour contribution portée dans tout niveau dans la société haïtienne. PDG Radio Métropole Richard Widmayer qui était un responsable média ça yo pas cacher satisfaction pendant le témoigner passion pour radio qui pas différent pour un pilote patron média. Même la difficulté que nous gagnons aujourd'hui pour nous faire face à multiplicité de radios qui gagnent, nous voyons finalement que de toutes les façons, tout autant des oreilles, tout autant des monde qui est intéressé et qui veut entendre des radios, radio a toujours existé. Et nous-mêmes, le directeur média, nous-mêmes qui avons fait radio, son passion pour nous-mêmes, pour nous servir nous et pour nous capables de souder avec nous, pour nous informer nous, pour nous divertir nous et pour nous donner toute information qui est possible de la façon la plus objective et honnête que possible. Radio 4VEH, Radio Lumière, Radio Caraïbe et Radio Métropole, c'est 4 radios ça yo direction générale Konatel honoré lundi 13 février 2017 pour ancienneté. C'est vrai tout responsable reconnaître radio là pour informer, divertir auditeurs, mais en pile croit tout yo gen l'autre mission qui s'est formée. C'est pour ça DG Konatel croit programme radio ta doit plus aller dans sens ça parce que derrière micro animateur c'est un guide. Florence Lise n'est pas au prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence et n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti. Côté directeur ministère Travaux publics pour département Nord-Est là et Chena Pierre Martial critiqué ministère qui d'après lui pas fait rien pour améliorer infrastructure routière dans le département qui était subi gros inondation. Ingénieur Martial a répondu à une question correspondant à la Voix de l'Amérique dans Fort Liberté, Jodelet Junior Saint-Ville. Pas aucun programme, rien du tout. Haïti de Bouville là, pas aucun programme nous avons exécuté? Zéro. Est-ce qu'il y a des demandes qui fait tout? C'est seul directeur. Après chaque événement, chaque dégât qui est posé, qui toujours pour qu'ils font un rapport. L'on regarde et Mathieu passé. Après Mathieu, c'est le directeur, tout dégâts. Dès que Mathieu a frappé nous fort, mais après Mathieu, nous devinons puis adverse qui fait dans toute route nous censés ruiner. Mais forme tout ça bien, Nord-Est a un gros problème. Chef Nord-Est par temps, m'a dit à haute voix, dans toute ville qui est inondée, c'est une unique ville qui 5 ans pas dépensé là-dedans. Pour qui ça? Parce que chez la Marseille qui est directeur du département. C'est ça que nous connaissons. Nous ne pouvons pas dire ça dans la presse, mais c'est une réalité. Si investissement ça en fait, China Martial prend le département. Moi, je voulais attirer l'attention de tout le monde là. Hier, on était dans la politique. Je dis, on n'est pas dans la politique, c'est un technicien. Comme Petit Nord-Est, qui est dans la direction départementale Nord-Est. Par exemple, on prend une initiative que moi, je prends personnellement là. On prend un bulldozer que nous gagnons tout lancé là, qu'on y a là. Qui est TPDC Nord-Est, par le biais de China Pierre Martial. Sans projet. On parle d'Ivier Montrenet. On parle de Montrenet, zone Montbécouché. Zone Montbécouché. Mais qui secteur on va accuser dans ce sens? Moi, je ne vais pas accuser le secteur, parce que je m'a bien. Mais ce n'est pas une volonté. Parce que, on parle de monsieur, qui est monsieur comme ça. Et là, on prend par exemple Nord-Est, table plus loin. Imaginons, nous dépassons les dominés. Après, président de la République, nous avons gagné président de l'Assemblée nationale. Donc, pas senti Nord-Est vraiment. Ça qui est intéressé, mon fait politique, c'est seulement faire visibilité personnelle, mais ce n'est pas bien-être population.
C'était ingénieur Chéna Pierre Martial, directeur ministère Travaux publics pour le département Nord-Est. Là, l'ité Namico, correspondant à la Voix de l'Amérique dans Fort Liberté, Jodelet Junior Saint-Ville, Nap Pompose et actualité à sous plan international. Pralvin Huenou par l'autre Bopose là. Nous fait programme Radio 5 heures après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à sous plan international, ici aux États-Unis, conseiller pour sécurité nationale, la Maison-Blanche, l'ancien général Michael Flynn, by démission après publication nouvelle qui fait connaître comme quoi l'ité trompé officiel administration Trump là, parmi eux gagné vice-président Mike Vance, sous contact l'ité gagné avec un diplomate pays la Russie. Dans l'aide démission, M. Flynn voyait by président Trump bien taillé mardi, plutôt hier lundi, il déclaré c'est sans attendre l'ité by vice-président avec l'autre autorité dans l'administration, un rapport avec information incomplète sous conversation téléphonique qui était gagnée avec l'ambassadeur de la Russie dans les États-Unis, quelques semaines seulement avant M. Trump était monté sous pouvoir. Fondi Demarat et Michael Flynn, c'est un général l'armée américaine qui te prend retraite li. Démission yon gros autorité comme ça, moins que yon mois après prestation serment nouveau président américain, c'est en pratique yon bagay moun pas jamais dans toute histoire politique les États-Unis. Cependant, jodi madia, président Trump essayait de diminuer l'importance d'un événement comme ça. Par exemple, l'écrit sous compte Twitter pour le dire, n'a cité, vraie question qui posait, c'est demander pour qui ça gagne tellement nouvelles cap fuité illégalement dans la presse dans Washington DC. Est-ce que fuite ça yo qu'arrivé tout le map traité dossier Corée du Nord, etc. Fin de citation. Secrétaire général Organisation Traité Atlantique Nord, l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, déclaré dans une rencontre qui déroulait jeudi mardi entre ministre défense pays membres que alliance là pral faire rencontre ça chita sous nécessité pour membres augmenter quantité l'argent il a pu dépenser sous question dépenses. Défense plutôt, M. Stoltenberg qui parle avec la presse dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, on va rencontrer là, ajouté, pays membres dépensé 10 milliards de dollars l'année passée, mais c'est seulement 5 sous 28 États membres qui satisfait objectif pour traverser 2% budget national pour défense en Alliance Atlantique là. Président américain Donald Trump a critiqué l'OTAN pendant la campagne électorale là. L'élite dit li pas normal pour les États-Unis qui ont contribué pour plus fort dans le financement alliance là. Et M. Trump a même dit automatiquement États-Unis pour suspendre défendre pays qui pas offrir contribution yo comme ça doit. L'autre point dans l'actualité internationale là, ici aux États-Unis, il y a un juge fédéral dans l'État Washington qui était bloqué temporairement, mise en application interdiction que le président Donald Trump a décrété contre citoyens quelques pays pour ne pas entrer ici aux États-Unis. Juste ça a décidé hier lundi que effort pour défier interdiction a avancé pendant que dans l'État Virginie, il y a l'autre juge fédéral passé un nouveau l'ordre pour la justice continue bloquer mise en application interdiction. Juge district James Rabat dans la ville Seattle, État Washington, te prend une décision dans commencement mois pour dire citoyens pays Irak, Iran, Syrie, Yémen, Somalie et Soudan qui gagnent bon Jean visa gain droit pour entrer sous territoire américain et que programme pour admettre réfugiés qu'a continué pendant que le tribunal a cherché connaît si décret présidentiel M. Trump là te signé gagné une base légale. Koudela n'a mis devant téléspectateurs, téléspectatrices, liste canal, channel capable d'utiliser pour arrêter
En contact avec Service Créole La Voix de l'Amérique, là, on a commencé avec Radio-Télé Guinée, Canal 18 Port-au-Prince, Canal 11 toujours Port-au-Prince, Tom TV ou Radio-Télé Stom, Canal 2 toujours dans la capitale pays d'Haïti, Radio-Télé Vénus, Canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, Canal 22 Fort Liberté, Radio-Télé Idéal, Canal 91 Port-de-Paix, Radio-Télé Papillon, Canal 8 ak 28 Gonaïve, Radio-Télé Dynamique, Canal 4 Saint-Marc, Radio-Télé 7 Stars, Canal 7 Inch, Radio-Télé Yaguana, Canal 7 Léogane. N'a continué toujours pour nous gagner tout Radio-Télé Nami, Canal 10 dans la ville Okaï dans le département sud pays, Radio-Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, Radio-Télé Diffusion Jacques Mélien, RTDJ plutôt, Canal 4 dans la ville Jacques Mel, Télé Orbite, Canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane, dans la région Nip, Radio Télévision Plus, Canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, Canal 48, Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, Plateau Central, Télé H-Live dans la ville Paris, dans le pays de la France, Canal 436 sous Freebox, Canal 369 sous B-Box, Canal 709 sous Cab numérique. Na pe retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti pour nous dire économiste Pierre-Marie Boisson réagit jeudi sur ralentissement autorité observé dans l'économie haïtienne pendant premier trimestre exercice fiscal 2016-2017 là. Pour économiste là, cyclone Mathieu avec transition politique là, c'est deux facteurs principaux qui expliquait ralentissement ça. Cependant, M. Boisson dit qu'il y a à un plus gros rebondissement dans l'économie haïtienne pour l'année fiscale 2017-2018 là. Là, dis-nous plus dans la page analyse là pendant la réponse question Jean-Pierre Leroy. L'économie est ralentie en réalité depuis un an. Enfin, depuis toute l'année fiscale dernière, plus maintenant début de cette année. L'économie l'année dernière avait été soutenue par l'agriculture en grande partie. Et qu'il y avait eu une croissance de 3% contre une baisse de 5% à l'intérieur. L'agriculture a été sévèrement frappée en octobre par le cyclone Mathieu. Ensuite, il y a eu des inondations dans le nord également. C'est une des plus grosses catastrophes naturelles qui a frappé le pays. Donc ça ne m'étonnait pas qu'il y ait des vases. L'économie est des vases communicants, fonctionnait par vases communicants, que ce ralentissement agricole suite à la catastrophe se soit traduit par un ralentissement du secteur agricole à travers le pays, donc un ralentissement de la demande de ce secteur à d'autres domaines. Ensuite, n'oubliez pas aussi que c'est un trimestre d'élection. Donc les élections en général induisent aussi un ralentissement puisqu'il y a il y a une sorte d'attentisme qui a été présent pendant toute l'année, puisque la croissance était très faible, c'est une croissance de 1,4%, d'après les chiffres du HSI, et qui était principalement payée par l'agriculture et également par, comme ça a été le cas précédemment, un petit peu par le commerce, parce que comme il y a la diaspora qui continue à envoyer les transferts, mais grosso modo, l'économie était tellement ralentie déjà qu'un choc pareil, ça ne devrait être une personne qui provoque un autre ralentissement. Pierre-Marie Boisson, est-ce qu'il y a un retard dans la mise en place d'un nouveau gouvernement capable de continuer à ralentir croissance économique là, pour 2 prochains trimestres? Croissance économique, c'est qu'on gros bateau, c'est quand on pas de beau. On connaît le gros où vivre, on pas de beau. Il faut commencer à vivre de bien bonheur, et puis c'est au fur et à mesure qu'on peut le vivre. Mais il ne peut pas répondre tout de suite. Là, on a un nouveau gouvernement en place, et même pas que le gouvernement ça a fait face à un pile d'opportunités de croissance, notamment au niveau de la sous-traitance textile, également au point de vue des infrastructures, puisque le nouveau gouvernement, ça veut dire qu'on va remettre sur l'aide externe à niveau des bailleurs de fonds traditionnels, pas des petites parités. Bailleurs de fonds, ça pourrait voler que maintenant qu'il y a des autorités légitimes, qui sont capables de faire redémarrer des projets d'infrastructure. Et au niveau des exportations textiles, et au niveau des dollars généraux qui peuvent faire tirer bon au niveau du commerce, m'attendent à ce qu'il y ait une réponse positive. Mais une réponse positive, ça arrive à avoir vraiment affecté grandement l'année fiscale, puisque l'année fiscale a déjà largement entamé. Déjà dans presque moitié, déjà dans février, février. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un impact très visible au cours de l'année fiscale, qui va donc continuer à être ralenti. L'année 2018 m'attend à ce que si tout va marcher bien, si le gouvernement fait ça au contraire, qu'on gagne des relances, des investissements notamment dans l'infrastructure, dans l'énergie, dans l'agriculture et aussi au niveau des parcs industriels qui sont déjà en train de se l'équiper et donc qui vont alimenter la croissance de l'emploi et de la valeur ajoutée dans le secteur des exportations industrielles.
Économiste Pierre-Marie Boisson, t'es dans micro collaborateur nous Jean-Pierre Leroy, ou toujours sous la voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Qu'on est là, nous parlons de Serge François Michel, non, science avec technologie. Science à technologie. Un documentaire La Voix de l'Amérique avec Serge François Michel. Tant qu'on pile bagay important qui marqué dans la vie chaque jour dans la ville Gaza, dans Palestine, pas gain en pile électricité. Dans pile cas, l'autorité locale est obligée d'adopter un système qui coupe courant dans quelques parties de la région pour bailler chaque zone fait un coup. En 2015, livraison diesel à gasoline dans Gaza était presque campée. Le problème ça, t'es poussé des étudiants en génie dans l'université Al-Azhar dans Gaza chercher servir à une source énergie qui est toujours là et qui pas manqué. Eh bien, c'est soleil là. Khaled Bardawi dit nous avons décidé de dépendre de l'énergie que bon Dieu ban nous, qui renouvelée pour compte lui, une autre forme d'énergie et qui propre. C'était un coquin travail parce que puis fort côté dans Gaza servi à courant alternatif qui gagne non assez que ou joindre dans puis fort caille pendant cellule soleil là au produit une autre forme d'électricité qui relais courant direct qui gagne non DC. Moteur auto qui produit courant direct yo nous pas gain dans ville noire. C'est Jamal Al-Mekati qui parlait comme ça. Il dit malheureusement, personne ne connaît comment pour faire moteur ça dans la ville là. Personne ne connaît comment pour créer. Comme ça, nous sommes obligés de venir avec un moteur et faire un pile changement là-dedans. Et changement ça n'est pas facile pour faire. C'est Jamal Al-Megati qui t'a parlé comme ça. Mais yo te fait. Et yo te financé l'expérience à peu près $1,500 qui est sorti dans poche yo. Et pendant plus gros vitesse moteur ça c'est seulement 30 km à l'heure. Professeur yo a fait connaître c'est un commencement sur route pour résoudre crise carburant qui était toujours là dans Gaza. Nous t'ai parlé avec Mazen Abou Amer qui dit nous l'ente bâti machine ça nous t'ai voulu venir avec un modèle tant que quelques universités en Europe t'ai fait. Il dit nous t'ai voulu faire tout le monde connaît que ça possible et gagner culture énergie solaire grâce à projet ça yo. Premier aéroport dans le monde là, qui marchait seulement avec énergie soleil, l'Inanville Cochin, dans le pays Inde. Dans une conférence pour la presse avant l'ouverture aéroport 18 d'août 2015, administrateur général V.J. Kourian a fait connaître l'aéroport a une possibilité pour le pas servir à camper l'énergie Titou, quand elle a produit plus courant qu'elle a besoin. L'idée, nous dit aéroport ça prend toute énergie pour fonctionner dans le soleil là, parce que malgré nos produits 52 000 kV énergie, nous seulement servi à 49 000 kV. Reste là, nous remettons les bails KSEP, en parlant de centre électricité État Kerala. Un système qui produit 12 MW d'énergie solaire prend place dans l'aéroport international Cochin. Plus passé 46 000 panneaux qui relaient panneaux solaires photovoltaïques prend place dans le complexe aéroport. C'est unité Bengaluru, dans la compagnie génie allemand Bosch qui était montée usine énergie solaire. Le responsable fait qu'on a l'aéroport est premier commencé à servir avec énergie solaire en 2013. Il a été installé en usine 100 kW dans le terminal arrivé avec 400 panneaux solaires. Il a été augmenté la capacité pour le bail 1000 kW dans la même année. Premier aéroport totalement vert, qui est 100% favorable pour l'environnement, est bâti dans l'île Galapagos, dans le pays Équateur en 2012. Il marchait seulement avec énergie vent. Inde lance une opération $100 milliards pour pousser l'énergie solaire pendant 10 l'année, mais c'est étranger qui a bâti le système pour lui. Côté compagnie locale, il n'y a pas qu'à battre étranger dans la compétition. Parce que restriction gouvernement mettait sous secteur, ça pas protéger compagnie locale, ça encore. Pour Science et Technologie, moi-même, c'est Serge François Michel. Nous sommes écoutés Science et Technologie, qui ont documentaire La Voix de l'Amérique.
Voilà, c'était un autre sortie programme radio sur télévision service créole La Voix de l'Amérique, la édition jeudi, mardi 14 février 2017. Là, oui, c'est 14 février, jour des amoureux, des amoureuses, jour Saint-Valentin. M'espérer qu'on pas oublier cadeau, pas oublier fleurs, pas oublier chocolat. Et voilà, Jacqueline. Eh bien, c'est le dernier mot, nous. Bonsoir tout le monde. À demain.